La série que je vais vous présenter aujourd'hui n'est pas adaptée à tous les publics, car elle parle de beaucoup même. Mais pour ceux que la thématique n'effraie pas et qui aimeraient découvrir une production audacieuse et pédagogique, Dr Climax est faite pour vous. Alors c'est encore une mini-série de 8 épisodes, réalisée par Ekachai Ekrongtam. Peut-être que vous l'auriez deviné, on part en Thaïlande. Et pas dans n'importe quelle Thaïlande, dans la Thaïlande des années 70. Le personnage principal est un dermatologue. À première vue, un peu froid, ennuyé, par une vie qu'il n'a pas vraiment choisie. Il vient d'une bonne famille, aisée, et exerce son métier, mais il ne semble pas forcément très épanoui. Lui, il a d'autres ambitions, il nourrit l'envie de devenir écrivain. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Son quotidien, ainsi que celui de nombreux habitants de la ville, va basculer. Il va commencer à rédiger des chroniques d'éducation sexuelle dans le journal. Alors, le principe est simple. Il doit répondre à des questions envoyées par des lecteurs sous forme de lettres. Je suis d'accord, avec nos lunettes de 2024, rien de fou. Mais cette liberté de ton et les sujets osés qui vont être abordés dans cette gazette secouent toute cette société thaïlandaise des années 70. La série s'amuse à briser les tabous et mythes liés à la sexualité. Comme vous pouvez l'imaginer, l'absence de discours réel sur ces sujets entraîne des situations et questionnements nombreux. Et ce Dr Climax s'attellera à répondre à des questions variées et certaines sont vraiment aberrantes, je vous préviens et je vous le promets. Après ou avant, les gens sont mis dans des situations parfois excentriques qui illustrent l'inquiétude exprimée dans cette lettre. Le tout saupoudré par un montage assez particulier, drôle même. Le résultat de ce mélange entre questions sérieuses, essentielles même puisqu'on parle de santé, et absurdes, est vraiment divertissant à regarder. Et à chaque problème, sa solution. Ce qui est appréciable dans la série, c'est que la tolérance dans les réponses est de mise, offrant une façon différente peut-être de militer pour des droits sociaux, mais sans jamais vraiment imposer de vision ou de leçon aux spectateurs. J'ai beaucoup apprécié la manière dont les défis de l'époque, la discrimination, la pauvreté, le conservatisme de la société thaïlandaise des 70 étaient mis en question. L'exploration des effets de cette libération est variée. Parfois, un individu trouve un meilleur accord avec lui-même, mais perd ses proches. Parfois, tout s'arrange. Parfois, tout empire. J'y lis une manière de dire qu'on n'est peut-être jamais totalement libre et que la question des limites de cette libération devra être posée ultérieurement et en chacun de nous. Bref, des aspects positifs et négatifs sont représentés, reflétant les craintes et espoirs de cette société en mutation. Et le docteur lui-même se questionne sur la juste manière de répondre aux lettres et évolue beaucoup au fil de cette révolution des mœurs. Il se confronte lui aussi à ses conditionnements propres, parce que son entourage va changer grâce ou à cause de ses chroniques. Et là où la série excelle, c'est dans sa maîtrise des virages dramatiques brutaux. On rit beaucoup, mais les tournants scénaristiques vont également loin dans le sinistre. Comme on s'attache facilement aux différents personnages, vous verrez si vous regardez, c'est une sorte... dans la rédaction, il y a il y a plusieurs interactions, il y a des liens, des amitiés qui se créent et tout. Donc on ressent vraiment les émotions fortes pour les personnages pendant le visionnage. Et si Dr Climax est une figure libératrice, il n'a pas que des amis, bien au contraire. Le député, dépeint de façon détestable, incarne les limites et les réticences de l'ordre social. Ce personnage n'est que bienséance, jugement et tradition. Il a peur que la chronique mette de nouvelles idées dans la population. Il est absolument outré de lire les témoignages de personnes à la sexualité débridée. On va entendre effectivement des témoignages, des questions, des inquiétudes de libertins, de prostituées. La considération du plaisir féminin est une thématique importante de la série. Les personnages attribuent toutes ces réactions rabougries au fossé générationnel qui les sépare des autorités du pays. Et la traque du docteur, parce que ça sera vraiment une traque, qui opère sous pseudonyme pour se protéger des répercussions judiciaires, devient la priorité numéro 1 du député. D'ailleurs, tout cet arc narratif de la recherche est vraiment rocambolesque, ça part dans tous les sens. En bref, la série a à cœur de traiter différentes questions. Et même les sexualités les plus atypiques pour l'époque ne sont pas laissées de côté. Enfin presque. Il y a quand même une question qui effraie le docteur Nat.
celle de l'homosexualité. La société thaïlandaise des années 70 ne semblait pas du tout prête à considérer les expériences vécues par les personnes LGBT. J'ai compris ensuite que le propos tenu dans la série avait un réel écho aujourd'hui. En fait, la Thaïlande a voté l'autorisation du mariage des couples homosexuels il y a seulement quelques jours. Et donc, la défense de leurs droits devait donc être une des luttes de fond des créateurs de la série. L'un des volets les plus tristes de cette série concerne justement le coming out d'un jeune garçon qui a été encouragé par les conseils du docteur et qui malheureusement souffrira énormément de plein de manières différentes. Je ne veux pas trop vous en dire, regardez. Et il y a encore un dernier aspect qui m'a vraiment intéressée dans la série, c'est la manière dont le corps des femmes s'avère être un lieu de bataille particulier. Une phrase d'un des personnages résume tout. Tu es une femme, et dans ce pays, les femmes sont des éternelles perdantes. Des sujets tels que les mariages arrangés, les injonctions contradictoires qui pèsent sur les femmes thaïlandaises et qui font encore écho aujourd'hui partout, sont abordés sans concession. Une femme vierge, donc inexpérimentée, peut se faire tromper, mais une femme plus libre de son corps est traitée de salope. D'autres conventions sociales sont aussi pointées du doigt, notamment la stigmatisation des femmes qui demandent le divorce. Ils font aussi tout un petit passage assez marrant sur la représentation de la vulve, qui suscite également des questions, des controverses et des réactions extrêmes. Mais malheureusement, ce ton assez humoristique et frais qu'il va y avoir au début de la série va se noircir au fur et à mesure qu'elle avance, pour se terminer par ce qui semble être le tabou le plus haut, l'avortement. Et ça, je trouve que même le docteur n'est pas totalement à la hauteur. On voit les noms des médecins qui le pratiquent s'échanger sous le manteau, la difficulté de prendre cette décision, la solitude et la souffrance des femmes qui doivent tout assumer seules. Voilà, j'espère vous avoir donné envie d'y jeter un coup d'œil. C'est un petit ovni qui fait réfléchir et rire tout en offrant une fenêtre sur un pan méconnu de l'histoire de la Thaïlande. Si vous cherchez une série originale et instructive, Dr Climax est peut-être votre prochain choix.